La Emouna, ce thème, vous dit certainement quelque chose. Et si on vous disait que Moshe Rabbeinu, Moïse, a manqué de Emouna? Ça vous surprend, n'est-ce pas? Et si en plus on vous dit qu'il a réussi à faire sortir de l'eau d'un rocher, mais au lieu de le faire en lui parlant, il l'a fait en le frappant. Vous imaginez Moshe Rabbeinu frapper un rocher, ça ne devait être pas non plus très violent. Est-ce que pour vous et moi, c'est pas un très grand miracle que l'eau sorte du rocher autant ou presque autant si on le frappe que si on lui avait seulement parlé? Et pourtant, dans notre paracha, c'est ce qui fait toute la différence. Au point que, à son niveau, et au niveau de Aaron HaKohen, son frère, Moïse va être puni. C'est à cause de ce décalage de Emouna, de foi et de confiance en Dieu, de ne pas avoir parlé au rocher mais de l'avoir frappé, qu'il ne pourra entrer en terre d'Israël. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vivre en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas eu cette chance parce qu'il lui a manqué la Emouna. Essayons d'aborder ce thème et d'approfondir un peu mieux cette notion qui paraît être pourtant simple et qui est pourtant tellement profonde. Voilà que la Torah nous raconte que le Créateur a demandé à Moïse de parler au rocher. Il lui a dit de prendre son bâton, mais il ne lui a pas dit de le frapper. Et nos maîtres vont nous dire que le rocher s'est caché. Alors c'est vrai, on a l'impression qu'on est dans un dessin animé. Mais le plus important n'est pas la manière avec laquelle ce rocher s'est caché, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette cachette? En fait, Moïse n'avait pas le niveau de foi qui lui permettait de penser qu'uniquement en parlant, l'eau pourrait sortir. Et c'est pourquoi le rocher s'est caché jusqu'à ce que Moïse décide de frapper le rocher. Il parla à un premier rocher, voyant qu'il ne donnait pas d'eau, il décida de frapper le rocher. À ce moment-là, c'est le bon rocher qui se présente et qui commence à donner ses eaux. De là, on apprend une idée exceptionnelle. C'est que la foi, la Emouna, définit le monde dans lequel nous vivons. Si tu vis à un niveau de Emouna très haut, alors les opportunités qui se présenteront à toi pour t'amener l'abondance et la bénédiction seront à la hauteur de ta Emouna. La hauteur de ta Emouna, ça veut dire que parfois, tu n'as pas encore parlé avec un client qu'il est déjà convaincu. Et parfois, tu pourrais même presque le frapper. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de le faire, mais essayer de le convaincre par tous les moyens. Et pourtant, il n'y a que quelques gouttes de bénédiction qui vont sortir de ce projet. Ça dépend énormément de la manière avec laquelle tu crois dans ce projet. Bien évidemment, croire dans le business, c'est pas ça la mitzvah. C'est croire dans la bénédiction qu'Hachem peut donner. Et on le voit bien autour de nous. Ce ne sont pas les gens les plus brillants qui réussissent. Ce sont les gens qui ont confiance en eux. Mais peut-on avoir vraiment confiance en soi quand on n'a pas vraiment confiance en lui? Et c'est pour ça que notre paracha est exceptionnelle, parce qu'elle nous montre que quel que soit ton niveau, tu pourrais même être quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, mais tout peut changer si tu as ou si tu n'as pas la foi. Et le niveau de foi se travaille par le fait d'étudier la Torah, de réfléchir aux miracles de l'histoire du peuple d'Israël et d'approfondir le sujet de la providence divine. Moshe Rabbeinu reste notre maître. Moshe Rabbeinu reste celui grâce auquel on est rentré en Israël. C'est celui qui a été le vecteur de toutes les bénédictions, des prières qui ont toujours sauvé le peuple d'Israël. Et pourtant, c'est précisément dans cette paracha que notre Créateur veut nous enseigner une grande leçon de foi.